بون صباح الخير. شكرا للحضور. نحن سعداء جدا باستقبالكم اليوم في المناسبة هذه، طبعا اطلاق المنصة الجديدة هذه، واستسمحكم لأتكلم بالفرنسية في البداية، ومن بعد ربما سيقع عربية فرنسية إنجليزية. Bonjour tout le monde. Bon, nos amis qui sont dans la salle et puis ceux qui sont en train de nous suivre à travers Zoom. Quelle belle technologie donc, que la Covid nous avait découvert. Donc, nous sommes heureux de vous accueillir, que ce soit en présentiel ou à distance, pour cet événement de lancement de cette nouvelle plateforme sur la régulation, l'autorégulation et l'éducation média. C'est un projet qui, ça a été un rêve pour nous depuis déjà 2 ou 3 ans, et heureusement, et grâce au soutien du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne, notamment dans le cadre des projets d'appui aux instances indépendantes, par lesquels nous sommes infiniment reconnaissants, justement pour ce soutien très important qui nous a permis justement de réaliser ce projet. Bien sûr aussi, je dois remercier toute l'équipe technique de l'AEK, notre expert attitré Jean-François Fernement, qui a aussi mis beaucoup de temps et beaucoup de son talent pour justement la réalisation de ce projet. Aujourd'hui, nous sommes fiers justement de vous présenter ce projet qui est en 3 langues. Il y a une facette en français, une en anglais et une en arabe. Bien sûr, comme vous le savez, c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, notamment surtout au niveau de la traduction des textes, de certains textes, etc. Mais nous avons laissé dans leur langue d'origine les études et les recherches qui ont été publiées sur les différentes thématiques. Donc, bon, je ne vais pas présenter le site actuellement. Je voudrais d'abord laisser la parole à Madame Nela Chaben, qui est notre hôte aujourd'hui et qui fait partie du comité d'orientation scientifique de cette plateforme, et que nous remercions d'ailleurs pour son hospitalité et pour son soutien. Madame Nela. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'AEK,
Madame Pilar Morales, coordinatrice de la politique de voisinage avec le sud de la Méditerranée et chef du bureau du Conseil de l'Europe à Tunis, Monsieur Tom Ashvanden, je m'excuse si j'écorce votre nom, chef de section gouvernance à la délégation de l'Union européenne en Tunisie, chers invités aussi, présents dans la salle, mais aussi en ligne. Au nom de la faculté, je suis ravie de vous recevoir pour cette occasion qui est très importante parce qu'elle voit arriver à son terme un projet qui a démarré depuis un certain temps et qui est le lancement du centre de ressources en ligne sur la régulation des médias. Cette occasion qui est très importante parce qu'elle voit arriver à son terme un projet qui a démarré depuis un certain temps et qui est le lancement du centre de... Monsieur, je peux continuer? D'accord. Et donc, son lancement au sein de la faculté a plus d'une signification. Peut-être la plus importante, c'est de souligner l'importance des ressources documentaires pour tout chercheur, quel que soit le domaine dans lequel il intervient. Pour les juristes, puisque vous êtes au sein d'une faculté de droit, il n'est pas possible de mener une recherche sans avoir accès à des ressources documentaires. Et quand l'accès à l'information et aux ressources est réuni dans un seul endroit, cela facilite énormément la recherche, cela facilite énormément l'aboutissement de recherche. Pour ceux qui ont commencé leurs études avant Internet, ils savaient à quel point c'était difficile d'accéder à l'information. Aujourd'hui, par un simple clic, on peut accéder à une multitude d'informations. Quand en plus ces informations sont classées, référencées, c'est encore un gain de temps extraordinaire. C'est donc vous dire à quel point moi je suis ravie de voir ce projet aboutir. J'espère qu'on lui donnera toute la publicité nécessaire et peut-être qu'il serait bon, lorsque nos étudiants reviendront après les vacances, de faire une journée d'information sur le centre et comment pouvoir l'utiliser par les étudiants parce que nous, notre finalité, c'est de transmettre le savoir et le savoir commence par des ressources. Et je pense que de ce point de vue-là, le contrat est rempli. Donc, c'est vous dire à quel point ce matin, je suis honorée et ravie de vous recevoir au sein de la faculté et je pense que ce n'est qu'une étape dans le déroulement de ce projet. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci Madame Chaben. Effectivement, parmi justement nos souhaits, c'est que ce site serve de pont entre le monde académique et bien sûr les instances de régulation et le monde professionnel. Donc c'est une façon aussi de fructifier notre savoir et intensifier notre collaboration. Bon, j'invite Madame Pilar Morales à nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Madame Leila Chaban, doyenne de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Carthage à Tunis. Je vous remercie d'accueillir aujourd'hui la session de lancement du Centre de ressources en ligne pour la régulation, l'autorégulation et l'éducation aux médias. Le fait que nous organisions cet événement de lancement ici à l'université témoigne des liens qui existent entre le monde académique et les questions relatives à la régulation des médias audiovisuels. Et voilà, M. Nouri Lajmi, président de l'AICA, est un autre exemple de la relation entre ces deux mondes parce que on sait tous qu'avant de devenir président de l'AICA, Monsieur le Président était dans le monde académique. Et je soupçonne d'ailleurs que le monde académique cherchera à le récupérer un jour parmi ses illustrés. Je souhaite aussi la bienvenue à Thomas Banden, chef de section gouvernance qui représente la délégation de l'Union européenne à Tunis, que nous remercions pour le soutien au projet d'appui aux instances indépendantes en Tunisie, un projet conjoint qui est financé donc en très grande partie à 90% par l'Union européenne avec un cofinancement du Conseil de l'Europe et qui est mis en œuvre par le Conseil de l'Europe et qui a soutenu entre autres la haute instance de la communication audiovisuelle et le lancement de ce centre de ressources. Je souhaite bien sûr la bienvenue à tous les participants à cet événement, y compris, je sais que nous comptons avec la présence de représentants des autorités de régulation des médias de l'espace francophone, la REFRAM, ainsi que de l'espace anglophone, la RIARC. Alors, mesdames et messieurs,
Parmi les standards du Conseil de l'Europe en matière d'expression, de liberté d'expression et des médias, figure une recommandation très importante pour nous aux États membres sur le pluralisme des médias et la transparence de leur propriété, qui reconnaît un rôle aux autorités de régulation des médias dans la promotion de l'éducation aux médias. Et le centre de ressources en ligne qui est lancé aujourd'hui, donc pour la régulation, l'autorégulation et l'éducation aux médias, est un instrument en Tunisie pour appliquer cette recommandation dans la pratique, puisqu'il a pour ambition de favoriser l'accès aux connaissances en matière de régulation de l'audiovisuel et à alimenter les débats scientifiques entre les professionnels de la régulation et de l'autorégulation pour un meilleur accès en la matière. Alors, le centre, on aura l'occasion de suivre la présentation aujourd'hui de ce nouvel outil, mais il a comme objectif d'abord de partager les actualités dans le secteur de la régulation et de l'éducation aux médias et à l'information, de faciliter l'accès à l'information en matière de régulation, d'autorégulation et d'éducation aux médias. Et aussi, il contient des informations sur les instances de régulation qui existent dans le monde. Et bon, je voudrais rajouter aussi que voilà, notre bureau ici en Tunisie, du Conseil de l'Europe, s'occupe de la coopération et de soutenir des projets bilatéraux, mais aussi de la coopération dans la région, et que nous avons un certain nombre d'outils, y compris avec le soutien de l'Union européenne, pour promouvoir donc les normes du Conseil de l'Europe dans toute la région du sud de la Méditerranée, et que donc nous comptons inclure dans nos actions au niveau régional aussi cette initiative, parce qu'on trouve que c'est un très bon exemple qui doit être partagé avec d'autres pays de la région. Et on espère aussi que ce programme Sud pourra aider à renforcer les liens dans ce domaine, aussi entre les pays du nord de la Méditerranée et du sud de la Méditerranée. Je voulais juste rappeler que voilà, le projet d'appui aux instances indépendantes a soutenu la création de ce centre de ressources par la conception et la réalisation du site web, qui est, d'après ce que j'ai compris, un site assez sophistiqué. C'est plus qu'un site web normal. La conception de contenu de celui-ci, qui inclut entre autres l'indexation et le répertoriage de toutes les sources, et qu'on a fait ce travail avec l'appui d'un très grand expert en la matière qui est ici, Jean-François Furnenou, et que je voulais remercier. Le centre de ressources est accompagné et sera accompagné par un comité scientifique qui comprend 7 membres de très haut niveau, dont la réunion inaugurale s'est tenue il y a quelques semaines, et donc les experts ont pour mission d'orienter stratégiquement le centre, d'assurer sa notoriété, de contribuer bénévolement, merci beaucoup, à l'enrichissement du contenu et de l'offre du centre de ressources en ligne. Donc, je pense que c'est un projet qui est parti pour la durabilité, et donc voilà, moi-même, j'ai hâte de le découvrir, le ressources. Merci, Madame Pilar. Tom. Merci beaucoup, Sinori. Madame Neila Chaban, doyenne de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'Université de Carthage, cher Nouri Najmi, président en exercice de REFRAM et président de l'AICA, et cher Pilar, chef du bureau du Conseil de l'Europe à Tunis. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous aujourd'hui en salle et puis connecté à tous ceux et celles qui nous suivent à distance pour l'ouverture de ce centre de ressources en ligne. C'est la réalisation, c'est encore un objectif atteint dans le cadre du programme qui relie l'Union européenne au Conseil de l'Europe dans le cadre de notre coopération en Tunisie. Le projet PAIT, le programme d'appui aux instances indépendantes de la Tunisie, dans lequel l'Union européenne accompagne les différentes instances constitutionnelles et indépendantes de la Tunisie dans les renforcements de leurs capacités et l'accompagnement pour les permettre de remplir leur rôle tel qu'il est défini et de pouvoir agir en toute autonomie. La réalisation de ce centre est un pas dans ce sens qui contribue
encore à cet objectif. Le centre découle d'une demande spécifique de l'AICA et un besoin qui est perçu et conçu de manière commune et qui vise à renforcer le rôle de l'AICA dans la diffusion des connaissances des règles en matière de régulation de l'audiovisuel auprès des acteurs tunisiens, mais également au niveau régional parmi les membres du réseau francophone des régulateurs des médias, le REFRAM. La collaboration avec le Conseil de l'Europe et avec l'AICA sont toujours très étroites et ça nous a permis à arriver à la réalisation de ce centre aujourd'hui face à un environnement des informations qui changent et qui est en évolution permanente, comme vous l'avez dit, Madame la doyenne, ceux qui ont fait leurs études avant l'Internet. Aujourd'hui, avec un simple clic, on a beaucoup d'informations, voire trop d'informations. Et c'est le traitement de cette information, le filtrage de cette information, l'analyse de cette information qui devient aujourd'hui, je dirais, aussi important, voire plus important que la recherche en soi. Mais c'est pas trouver l'information, c'est le traiter, c'est l'analyser. Et aussi faire le tri entre dans la qualité de ces informations, dans le vrai et dans le faux. Et la coopération entre les médias, le monde académique et les instances régulatrices dans le domaine d'éthique et de l'impartialité, de la bonne information est un formidable appui contre la désinformation, contre le fake news. Et devrait nous permettre effectivement d'assurer ensemble la qualité des infos, parce que la qualité des infos est indispensable pour garantir la liberté de l'expression, qui est un pilier de la démocratie. La qualité des infos est aussi un gage de la pertinence d'un débat. Et le débat, les périmètres d'un débat qui donnent les contours par la suite d'une société, d'un système et des sociétés de demain et comment nous souhaitons les faire, donc comment nous souhaitons les façonner avec la participation citoyenne à cette co-construction. Donc, il est nécessaire aussi que les indicateurs de qualité ne devrait pas non plus ne devrait pas être une limite à la liberté d'expression, parce que ce sont les médias libres, totalement libres, qui peuvent être véritablement responsabilisés et responsables. C'est dans cet esprit que nous considérons que la régulation et l'autorégulation des médias est un élément supplémentaire à la protection de la liberté d'expression et du pouvoir des médias et de leur contribution à un projet sociétal. L'implication des universitaires tunisiens, européens, des grands rédacteurs et d'autres personnalités au sein de ce comité scientifique au niveau que Pilar, tu as évoqué, nous reconforte, nous conforte et nous garantit, est un garantie que les services et ces principes qui seront donnés, promus par le Centre au sein des communautés internationales des médias et les entités régulatrices et nous donnent bon espoir pour l'autonomie, pour l'indépendance et pour la durabilité de ce centre. Donc, nous souhaitons longue vie, bon démarrage et longue vie à ce centre et je me permets encore de féliciter la faculté et l'AICA et le Conseil de l'Europe, que je remercie vivement, dans toute son équipe, y compris les experts ici présents, de leurs efforts qui ont donné aujourd'hui, donné le jour à ce centre. Merci beaucoup et bonne séance. Merci beaucoup, Tom. Effectivement, vous savez, l'Internet, lorsque ça a commencé et tout ça, c'était venu avec l'idée justement d'une nouvelle économie du savoir. Et le site ou cette plateforme s'inscrit dans ce souci-là de partager nos connaissances et de mettre cette plateforme à la disposition de tous ceux qui s'intéressent à ces questions-là. Donc, c'est un système contributif. On peut envoyer des documents qui concernent, mais notamment, je m'adresse à tous ceux qui nous suivent à distance, là, les représentants des instances de régulation, qui ont des études à publier sur le site, qui ont des activités et tout ça. Le centre
où ce site va servir d'espace de liaison entre les différents régulateurs, ceux qui s'occupent de déontologie, ceux qui s'occupent d'éducation aux médias. Donc, ce système ou ce site doit servir effectivement d'un point de ralliement et qui permet l'accès à l'information. Donc, l'information, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais il faut quand même choisir la bonne information. Et c'est une façon justement d'avancer très rapidement ou plus rapidement pour faire face aux défis que nous rencontrons tous les jours en tant que régulateurs, en tant que journalistes, en tant que chercheurs, etc. Donc, avant de terminer cette première partie de la séance, je voudrais remercier Roberta qui était la cheville ouvrière justement de ce travail colossal qui a été fait pendant quelques mois, juste quelques mois. Remercier l'équipe du Conseil de l'Europe à Tunis notamment, qui ont aussi largement contribué au succès de ce projet. Et bien entendu, tous l'équipe technique Nader qui s'occupe aussi du côté technique de la plateforme et de WordPress, toutes ces questions-là. Pour ce site-là, aujourd'hui, on va faire justement la présentation officielle et on va prendre encore quelques jours pour tester tous les liens avant de le rendre visible pour tout le monde. Donc, attendez-nous. Donc, dans quelques jours, on va le soumettre justement à quelques tests de vérification. Tout semble bien, mais on préfère encore faire des tests. Et puis après le lancer, en date du 1er avril prochain, il sera visible pour tout le monde. Donc, je vous remercie et je vous invite à la pause café et on reprend tout juste après. Test, test. Allô. Allô. Test. Allô. Test.
Allô? Test. Micro. Micro. Bon, rebonjour, donc on va reprendre. Donc cette étape, c'est en deux parties. D'abord, on va voir l'intervention de notre collègue Babacar Diagne, qui est président du Conseil national de régulation de l'audiovisuel au Sénégal. Et il est en même temps le président de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. Donc, Babacar, est-ce que tu nous écoutes? Allô, bonjour. Oui, bonjour Babacar. Oui, en fait, c'est M. Wan Mamdiak, je suis son conseiller. Ok, très bien. Donc, en charge de technologie de l'information. Donc, je suis dans son cabinet. Et avec votre permission, il m'a demandé un peu de le remplacer parce qu'il a une urgence tout de suite, matinale. Et on avait pris toutes les dispositions, bien sûr, pour sa participation, mais il est pris là dans un engagement de dernière minute qui est incontournable. Donc, si vous me le permettez, j'aimerais bien peut-être, par rapport à ce qu'il avait à dire, un peu partager avec vous quelques points, très vite à sa place. Très bien, bienvenue. Alors, on vous écoute. Alors, je vous remercie. Donc, comme je disais tantôt, je suis donc Mam Diakwan, je suis conseiller du président en charge donc, de technologie de l'information et de la communication au CNRA et je dirige aussi le service de monitoring. Donc, comme je l'ai dit tantôt, le président avait pris toutes les dispositions pour participer à cette importante rencontre. On a travaillé sur le sujet pendant quelques jours et que donc là, ce matin, tout de suite, il y a une urgence qui fait qu'il est un peu pris par ailleurs. Alors, par ma voix, il tient à féliciter et à exprimer toute sa gratitude par rapport à l'ensemble un peu des acteurs de ce projet extrêmement important pour le réseau, notamment Monsieur le Président de la Tunisie, et bien sûr toutes les délégations et ainsi que toutes les grandes équipes techniques, autant aussi Monsieur Furnemont que j'ai eu l'avantage moi-même de rencontrer dans le cadre de notre projet. Il tient aussi à effectivement dire que ce centre aujourd'hui par rapport à la question justement de la matière dans le cadre de la régulation vient à point nommé parce que de plus en plus la régulation aujourd'hui n'est plus locale, elle est un peu globale parce qu'avec les réseaux sociaux, cette tendance un peu à massifier l'information et donc c'est extrêmement important aujourd'hui de disposer de plateformes de ce type, de passerelles de ce type avec un certain nombre d'informations, un certain nombre de données et surtout ça reste un centre de convergence cognitive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on peut tous partager un certain nombre de matières assez importantes, des informations, autant des textes qui serviront d'inspiration pour certains et de référence pour d'autres. Et donc, le président vraiment tient à féliciter une fois encore donc, monsieur le président de l'Académie de Tunisie, autant aussi monsieur le président du REFAN en même temps. Tient aussi à féliciter la coopération aujourd'hui qui permet un peu d'apporter des solutions, des réponses qui apportent un appui assez décisif. Nous-mêmes au CNRA, dans le cadre de la coopération aujourd'hui, nous sommes dans un projet très important par rapport à nos objectifs, par rapport à nos prérogatives. Donc, une fois encore, M. Babacar Diagne tient à féliciter l'initiative et vraiment s'excuse pour cette absence. Je pense qu'il vous contactera à titre individuel pour un peu reparler de ce grand sujet important. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention et nos salutations à M. Babacar Diagne et j'espère que tout va bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Je cède la parole à notre ami Marouk Manoubi, qui est membre du conseil de presse
de Tunisie, ex-PDG du journal La Presse de Tunisie, enseignant à l'Institut de presse et des sciences d'information, et bien sûr qui est très impliqué dans tout ce qui touche maintenant la formation au niveau des médias, etc. Donc, Monsieur Marouki. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, ce n'est pas une intervention, c'est beaucoup plus une présentation du site que vous allez voir tout à l'heure. Régulation, autorégulation sont deux éléments, concepts fondamentaux pour, disons, un contenu de qualité dans nos médias. Ce qui manque le plus d'ailleurs ces derniers temps, et tout le monde en convient. Je viens d'en parler juste aux assises de la presse, la cité, de la culture. Rien qu'à voir ce qui se passe à notre télévision tunisienne et les menaces de grève, la situation qui est catastrophique. Donc les médias publics qui périclitent, et sans parler des médias privés, bien entendu. Alors, donc la régulation, l'autorégulation, le centre, c'est une initiative extraordinaire qui va nous permettre quand même d'avancer, d'améliorer un peu, un tant soit peu, le contenu, la production de contenu médiatique. L'outil qu'on va voir tout à l'heure, c'est un centre de ressources et de formation en ligne, où les visiteurs pourraient notamment accéder à un agenda des activités dans le domaine, fouiller dans une grande bibliothèque numérique, dont une branche dédiée aux différents cadres juridiques régissant la régulation audiovisuelle, l'autorégulation aussi, et même suivre en live streaming des formations, séminaires et conférences organisées dans le cadre des instances de régulation ou des institutions académiques. Donc, il y a un fonds documentaire riche et une source d'informations fiables, des modules de formation, des actes de conférence, des reportages vidéo, des témoignages, des podcasts, l'information des documentaires économiques et juridiques de référence sur la régulation, l'autorégulation, les médias dans le monde. Et c'est un outil qui servira non pas seulement aux journalistes, disons d'une manière générale, aux responsables de médias. Il y a une confusion d'ailleurs, c'est le moment d'en parler, surtout en arabe, entre Sahafi ou A'lami. Là, le média et A'lami, c'est beaucoup plus, ça relève de la propagande et non pas de journalisme. Sahafi, il n'est jamais يخدم في البروباغande, travailler propagande, c'est autre chose. Et cette confusion nous laisse beaucoup le secteur, parce que quand une chanteuse se présente en tant qu'A'lamiyya, et là c'est la confusion totale dans la tête du téléspectateur et de l'auditeur. Ce centre va permettre une navigation en 3 langues, en français, en anglais et en arabe. Les ressources disponibles sont organisées et mises en ligne par les responsables éditoriaux autour des grandes thématiques de la régulation des médias, telles que le droit applicable, la gouvernance des autorités de régulation, l'auto et la co-régulation, les systèmes d'autorisation et de déclaration, la liberté d'expression, le pluralisme, la concentration des médias, les questions spécifiques aux médias publics et associatifs, la diversité culturelle, l'intégrité des processus électoraux face aux assauts de la déformation, désinformation, les fake news, qui font des ravages, la protection de l'enfance, la protection des consommateurs, et j'en passe. Le centre dispose d'une riche offre de ressources en ligne et se présente comme une plateforme d'apprentissage et de références uniques, offrant la possibilité d'une interaction avec ses utilisateurs. Il va y avoir une possibilité d'interréagir. Et c'est une occasion pour inviter tous les spécialistes et les personnes concernées pour enrichir ce contenu qui est d'une valeur assez importante. Et il y aura un blog thématique nourri par des articles et des opinions d'experts, des analyses des politiques publiques audiovisuelles et des initiatives prises par les régulateurs, abordant les tendances les plus actuelles dans ce domaine. La navigation thématique débouchera alors sur de vastes ressources comprenant la législation nationale et internationale, des rapports, des analyses, des études, de la jurisprudence, et j'en passe. Alors, les journalistes,
les chercheurs, les enseignants, les juristes, bien entendu, disons, tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin au secteur médiatique peuvent trouver leur compte dans ce site. La phase de maintenance et de durabilité de ce centre représentera sans doute l'un des défis de ce projet. Il est donc nécessaire qu'il soit à jour par rapport aux mutations et au développement qui se produisent sans cesse dans ce secteur dynamique et en mutation continue. Et je propose encore une fois, nous comptons sur les contributions et réflexions de tous pour enrichir la matière proposée dans le cadre de cette plateforme. Et merci. Merci beaucoup, cher Mounibi. On profite de la présence de notre ami Renaud de Labrosse qui vient de nous rejoindre justement et qui fait partie du comité scientifique d'orientation. Monsieur Renaud de Labrosse est un professeur aux universités de Colmar et de Reims en France et il est spécialiste dans les questions de journalisme et de régulation. Monsieur Renaud de Labrosse. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous rejoindre. Et je m'excuse de mon retard, mais j'avais un cours en ligne avec des étudiants en Suède. Et je suis ravi de voir autant de visages connus sur écran. Je salue, j'en profite pour saluer mon ami Roméo Bangui, que j'ai pas vu depuis longtemps. J'aimerais, pour ma part, en tant qu'enseignant-chercheur, dire combien cet outil peut être utile, parce qu'il se trouve que dans nos universités respectives, il y a beaucoup d'étudiants à différents niveaux, que ce soit au niveau master, au niveau doctoral, qui travaillent sur ces thématiques de la régulation, de la désinformation, et malheureusement, trop souvent, le fruit de ces recherches ne sont pas suffisamment évoqués, ne circulent pas suffisamment au niveau parfois national et encore moins international. Et ce site, il peut être un trait d'union finalement entre différents étudiants s'intéressant à des problématiques similaires qui peuvent être à Dakar, qui peuvent être à Bangui, qui peuvent être dans beaucoup d'autres pays et qui pourraient de la sorte discuter entre eux, partager des idées, partager le fruit de leur recherche, bien entendu. Et c'est valable évidemment aussi pour les chercheurs qui sont nombreux, notamment sur le continent africain, je le sais, qui s'intéressent à ces thématiques, parce que les pays, les sociétés font face à des problématiques qui sont parfois communes, mais qui peuvent être aussi spécifiques. Et il se trouve que dans certains pays, un problème qui peut se poser à un régulateur a pu être résolu de façon positive dans un autre pays, et le partage d'expérience, de ce point de vue-là, peut bénéficier à l'ensemble des régulateurs, à l'ensemble des chercheurs, à l'ensemble des étudiants. Donc bravo pour cette initiative. Bravo à Jean-François pour avoir apporter beaucoup de contenu. Je pense qu'on va essayer de tous l'aider, puisqu'on a tous nos propres ressources, qu'on essaiera également de mettre en ligne à travers ce travail formidable qui a été fait jusqu'à présent. Bravo. Merci beaucoup, Renaud. Bon, maintenant, on va commencer à explorer un petit peu ce site avec Jean-François Fernand, qui était, comme je le disais ce matin, l'un des artisans justement de ce site et de l'intégration de pas mal de contenus au sein de ce site. Donc, Jean-François Fernand. Il était président de... Merci. Voilà. On peut effectivement partager l'écran. Je crois que ça marche. Alors d'abord, je vais vous faire une petite visite guidée du site en français et en anglais. Et puis je repasserai le micro à Nouri qui vous fera une visite de la partie en langue arabe. Avant cela, je voudrais adresser quelques remerciements à toutes les personnes qui ont rendu possible la mise en ligne de ce site aujourd'hui, parce que c'est un travail énorme. Comme Nouri l'a dit tout à l'heure, c'est une idée que nous mûrissons depuis 3-4 ans. Et puis qui, au moment de la pandémie, où nous étions tous coincés chez nous, est devenue une forme d'évidence. Voilà, tout le monde est derrière son ordinateur, et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la régulation et la recherche de la régulation puissent continuer à vivre. Et c'est comme ça que
réflexions se sont approfondies. Et puis maintenant, ça fait 1 an environ qu'on travaille sur ce projet qui est beaucoup plus qu'un site, qui est une plateforme participative. Et donc, je voudrais adresser quelques remerciements à toutes les personnes qui nous ont accompagnés au cours de cette année. Il y a bien sûr toutes les équipes du Conseil de l'Europe autour de Madame Morales, ici à Tunis. Il y a aussi toutes les équipes du Conseil de l'Europe à Strasbourg autour de Patrick Penning et de Roberta Bartista qui est là avec nous et que je remercie particulièrement pour les échanges quasi quotidiens qu'on a depuis longtemps et le soutien qu'elle apporte et la compréhension aussi aux nombreuses difficultés que peut rencontrer la création d'une telle plateforme. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à Monsieur Nader Yamoun qui est là. Qui a géré toute la partie technique du site, ce qui est un travail énorme et qui demande énormément de compétences et aussi beaucoup de patience par rapport à toutes les modifications qui ont été opérées dans ce projet sur base du concept qui nous ont amené à mettre en ligne le site tel qu'il vous est présenté aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier les membres du comité scientifique. Alors, ça me permet déjà de vous faire naviguer dans le site, sauf qu'il y a c'est compliqué comme ça. Voilà. Donc, ça me permet déjà de vous faire naviguer dans le site. Dans la rubrique « À propos » où nous avons un mot d'introduction de Nouri Lajmi et de Patrick Penning ici. Voilà, c'est maintenant que le site doit fonctionner, Nader. Hein. Attention, voilà. Et nous avons une page qui est consacrée au comité scientifique et donc je voudrais les remercier aussi tous d'avoir accompagné et d'avoir fourni au fil du temps des suggestions par rapport à l'amélioration du site. Donc, on a voulu un comité scientifique qui transcende les continents et donc nous avons un comité scientifique avec 3 personnalités tunisiennes, Monsieur Lajmi, Madame Chaban et Monsieur Maroki. Et puis des chercheurs enseignants renommés, Monsieur Delabrosse à côté de moi, Monsieur François Demer, qui est professeur à l'université Laval au Québec, et donc qui est un membre qui symbolise bien l'universalité de ce que nous avons essayé de mettre en ligne. Et puis est membre également du comité scientifique, Monsieur Patrick Penning, le chef du service de société de l'information du Conseil de l'Europe. Et puis, bien sûr, le président de l'AECA et président du comité scientifique, Nouri Lajmi, que je voudrais remercier particulièrement, parce que si on est là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui, grâce à son énergie, sa détermination et son ouverture. Et aussi, ce site, je pense, symbolise sa capacité à fédérer les compétences et toutes les volontés et à mener à bien des projets qui sont très importants pour la régulation, non seulement en Tunisie, mais sur tous les continents et dans toutes les langues, puisque ce site est trilingue. Alors, le site contient un certain nombre d'informations statiques, mais a aussi une partie dynamique. Donc, vous pouvez, via ce site, trouver des liens vers les principales sources fondamentales de documentation sur la régulation. Vous avez, par exemple, un lien vers tous les réseaux de régulateurs des médias, l'EPRA, l'ERGA, les 2 plateformes européennes, mais aussi le Forum des instances de régulation de l'audiovisuel de l'Organisation des pays islamiques, le réseau francophone des régulateurs des médias, qui est toujours présidé pour l'instant par M. Lajmi, le réseau des instances africaines de régulation et le réseau des instances de régulation méditerranéennes. Vous avez aussi des liens vers vers des institutions de recherche, les principales institutions de recherche sur les questions de politique en matière de médias, et aussi les ONG qui sont actives
dans le soutien à l'indépendance et au pluralisme des médias et aux autorités de régulation, dont certains sont représentés d'ailleurs ici, soit dans la salle, soit en ligne. Vous avez également un menu qui reprend toutes les autorités de régulation des médias partout dans le monde. Et donc, si vous vous demandez, par exemple, comment fonctionne la régulation des médias en Australie ou en Nouvelle-Zélande, eh bien, vous voyez qu'en un ou deux clics, vous y êtes. Et vous voyez aussi que l'objet du site n'est pas de... comment est-ce que je reviens en arrière maintenant? Je suis sur l'ordinateur de Nouri. Il va falloir qu'il m'aide. Voilà, je disais, l'objet de ce site n'est pas de gérer du trafic sur le site lui-même, mais de mettre en valeur au maximum le travail des autres autorités de régulation, d'autorégulation, de mettre en valeur toutes les initiatives d'éducation aux médias. Et donc, la plateforme fonctionne via ces liens comme un renvoi vers toutes celles et ceux qui produisent effectivement des recherches et de la documentation sur la régulation des médias. Et voilà que maintenant nous sommes coincés. Voilà, parfait, on est revenu. Alors, je l'ai dit, ça fait environ une année qu'on travaille là-dessus. Alors, il y a maintenant dans environ 1 millier de ressources documentaires qui ont été déjà indexées. Et donc, ces ressources documentaires, elles sont fournies dans la langue de production. Donc, ici, on est en français. Mais il suffit de cliquer sur le bouton arabe ou anglais pour changer de menu. Et donc, vous avez ici la liste de l'ensemble des ressources documentaires qui s'affichent. Et si vous voulez trouver les documents fondamentaux du Conseil de l'Europe liés à la régulation des médias, vous voyez qu'ici, ils apparaissent tous. Et que de nouveau, effectivement, on est dans une volonté de mettre en valeur ces ressources. Donc, par exemple, ici, si je clique sur le portail des médias associatifs, eh bien, je vais être renvoyé directement vers la source qui est mise en valeur. Alors, c'est un exercice qui a été pour moi un peu solitaire au cours de cette dernière année. Et donc, je suis content que ça se termine et je suis content que le site soit en ligne et qu'il maintenant, il puisse vivre. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un bouton ici, suggérer une ressource. Voilà, il y a environ, je vous l'ai dit, 1 millier de ressources documentaires qui sont mises en ligne. On a commencé aussi à mettre des ressources audiovisuelles en son et en vidéo. Monsieur Lajmi en dira un mot. Et donc maintenant, il y a vraiment un appel qui est fait à toute la communauté de gens qui travaillent sur ces sujets-là, de gens dont c'est le métier, de gens dont c'est le métier d'exercer la régulation, de gens dont c'est le métier, comme Renaud, de l'enseigner, et toute une communauté de chercheurs de suggérer des ressources pour qu'elles soient effectivement ajoutées. Donc, il est évident que le CRRM maintenant, est un work in progress permanent et qu'il ne pourra vivre et qu'il ne devra vivre qu'avec la coopération de toute la communauté qu'elle espère fédérer. On a voulu aussi que cette plateforme soit vivante et donc c'est pour ça que nous avons prévu un volet où des blogs peuvent être ouverts et ces blogs sont ouverts à toute personne qui souhaite effectivement participer à la recherche sur la régulation. Et nous avons déjà plusieurs blogueurs qui
qui ont alimenté la plateforme. Il y a notamment certains blogs en langue arabe que je laisserai Monsieur Lajmi présenter. Voilà, il y a des blogs thématiques, il y a des blogs en français, il y a des blogs en anglais, il y a des blogs en langue arabe. Certains blogueurs vont intervenir d'ici quelques minutes pour vous présenter, et nous avons déjà obtenu la coopération d'un certain nombre de personnes qui témoignent du soutien large qui est apporté au centre et qui témoigne de la crédibilité qu'il a déjà, puisque nous avons le privilège d'avoir un blog qui sera tenu par M. Karim Ibourki, qui est président du CSA belge et qui est aussi le président de l'ERGA, la plateforme des autorités de régulation de l'Union européenne. Nous aurons aussi un blog qui sera fourni par Maria Donde, qui est directrice des relations internationales de l'OFCOM britannique, qui est aussi vice-présidente de l'EPRA, la plateforme européenne des autorités de régulation. Voilà, et toutes les possibilités sont ouvertes. On a par exemple voulu ici ouvrir un blog qui sera tenu à 4 mains sur la thématique des médias et des élections, et qui sera alimenté par Nouri Lajmi et moi-même. La plateforme vivra aussi puisqu'elle contient une rubrique actualité qui est mise mise à niveau de manière permanente, et où vous avez les dernières nouvelles sur la régulation, comme par exemple la fusion du CSA et de l'ADOPI en France dans une nouvelle autorité de régulation qui s'appelle l'ARCOM. Donc voilà un peu très brièvement toutes les possibilités qui sont offertes par ce blog. Donc vous voyez ce blog et ce site. Donc et encore une fois, maintenant voilà, il est en ligne, il doit vivre, et je fais appel à toutes les bonnes volontés et à toutes les compétences pour nous aider à le faire vivre et à le faire grandir. Et je rends maintenant le micro à M. Lajmi pour qu'il puisse vous parler de la version arabe. Merci Jean-François, justement pour cet exposé exhaustif. Bon, pour le côté anglais, pratiquement c'est la même chose, donc on va pas s'attarder sur. Mais je tiens à vous présenter quand même la partie arabe. Et si je peux me permettre, je vais parler en arabe pour ceux qui vont nous suivre. Bien entendu, une précision pour les textes des études, des recherches et tout ça, sont souvent mis en ligne dans leur langue d'origine. Donc, on peut trouver un lien, mais il nous ramène vers l'étude dans sa langue d'origine. Si on a des études en arabe, on va les trouver en arabe. Si ces études sont en langue française, ça va être en français ou en anglais. Donc, bien entendu, dans le côté arabe, il y a quand même un certain nombre de textes qui ont été traduits, donc la présentation, les objectifs de ce site, etc. Et bien entendu, certains blogs, dont parlait Jean-François, on a des blogs qui sont en arabe, et des blogs qui sont en français et des blogs qui sont en anglais. Donc, on laisse la liberté aux contributeurs de choisir la langue dans laquelle ils veulent bien écrire. Donc, ce site-là ou cette plateforme, c'est un outil d'agrégation de contenu. Donc, on va essayer de mettre le maximum de ressources sur ces questions-là qui nous occupent aujourd'hui, la régulation, l'autorégulation, l'éducation aux médias, et avec bien sûr les différents défis notre métier, c'est un métier en constante évolution, donc il faut être vraiment prêt pour faire face à ces nouveaux défis-là qui se posent tous les jours, et bien sûr pour nous aider à travailler ensemble, à avancer ensemble, et bien entendu à suivre tout ce qui se fait un peu partout. Par exemple, là, bon, je vais switcher en arabe. عندنا هنا مثلا مصادر سمعيه بصريه نمشيو مثلا الفيديوهات نلقاو الفيديوهات هنا يعني العديد من الفيديوهات المتعلقه ببعض الانشطه من الهيئه في تونس او في هيئات اخرى
نوريكم مثل هنا زميلتنا منى غرياني كانت عضوة في مجلس الهيئة هنا تحكي. Voilà, et bien sûr, dans cette rubrique, on va accueillir bien sûr des vidéos de nos collègues dans les autres instances de régulation, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Bien entendu, il y a les moments forts de nos activités dans le cadre du refrain, par exemple. Vous allez trouver un certain nombre de vidéos. Donc, ici, c'est, comme vous allez le constater en naviguant dans ce site. Ok, on le micro. Ok, c'est bon. Merci. C'est bon. Ça va? Ça va. Donc, donc on a هيئة التعديل أيضا qu'on a vu tout à l'heure avec Jean-François, les instances de régulation. وهنا تبويب الهيئات في افريقيا في اوروبا في اسيا هذه فيها تقريبا نلقاو كل الطرق التي تؤدي للهيئه التعديليه تقريبا في كل انحاء العالم. وطبعا هذا يعاون برشا كل الطلبه اللي يشتغلوا على المواضيع هذه او اهل المهنه الهيئه التعديليه انفسهم. وهنا عندنا المدونات دونك لي بلوغ. هنا المدونة بالعربية حول التربية الإعلامية في مواجهة التحديات الرقمية، والتي يدير المدونة هذه صديقنا أحمد الرفرافي اللي هو في نفس الوقت مدير إذاعة المندرة التي تختص في التربية على وسائل الإعلام. دونك هذه نوع من الشراكة التي ابتدأنا بها مع المتدخلين في المشهد السمعي البصري يعني في مجالات المتعددة التي تهم هذه المنصة. بعض المصادر الوثائقية، طبعا كل الوثائق الموجودة بالفرنسية موجودة أيضا بالعربية، يعني نجم نوصلها عن طريق الوجهة العربية. دونك هنا مثلا نجم نمشيو لأي يعني المنظمات المتدخلة في المشهد السمعي البصري، المنظمات الأوروبية، منظمات حقوق الإنسان، هذه كلها يعني موجودة على الموقع، والتي ستمكن الباحثين وكل المختصين طبعا من الولوج لهذه المواقع بسهولة وبسرعة. لن أطيل أكثر من ذلك، وسنحيل الكلمة الآن لبعض المدونين الذين شاركوا في المدونات هذه. وسنبدأ. On va commencer maintenant par donner la parole à certains des blogueurs. Et on va commencer par M. Ahmed Rafrafi, qui, comme je le disais tout à l'heure, est le directeur de Radio Al-Mandra, qui est spécialisé dans l'éducation aux médias et qui, finalement, va s'occuper de l'animation de ce blog concernant l'éducation aux médias, bien entendu en collaboration avec les autres associations qui s'occupent de cette thématique, que ce soit à l'échelle nationale et internationale. Donc, on va avoir beaucoup d'interventions dans le cadre de ce blog entre différents intervenants, que ce soit nationaux ou internationaux. C'est Ahmed Rafrafi.
Bonjour, je me présente, Ahmed Rafrafi, directeur de Radio Mandra FM, radio associative spécialisée en éducation média. Alors, on se met d'accord avec M. Lajmi que je vais présenter en arabe et il y aura une traduction simultanée avec vous, M. Nouria. حضرات سيدات والسادة، تحية طيبة للجميع. اسمحوا لي في البداية بأن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على منحها الثقة لإذاعة مندرا FM للمساهمة في إنتاج مضامين خاصة بالتربية على وسائل الإعلام وتنزيلها على المنصة. Il remercie l'AECA justement pour cette collaboration dans le cadre de cette plateforme et notamment pour l'animation de ce blog qui est bien sûr spécialisé dans l'éducation aux médias. إذاعة مندرا FM إذاعة جمعياتية تحصلت على رخصتها يوم 7 أوت 2021 من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وانطلقت في البث يوم 13 نوفمبر 2021، وهي إذاعة قرب مختصة في التربية على وسائل الإعلام. La radio Mandra, donc c'est une jeune radio associative qui a été lancée en novembre dernier après avoir eu la licence de l'AECA au mois d'août 2021 et bien entendu elle est spécialisée comme je le disais dans l'éducation aux médias essentiellement. تعنى أساساً بالشأن العام المحلي وتخصص قرابة 30% من برامجها لمعالجة مواضيع ومحاور تتعلق بالتربية على وسائل الإعلام كالأخبار الزائفة وخطاب الكراهية وكيفية تطوير التفكير الناقد في التعامل مع المضامين الإعلامية وذلك باعتماد أشكال صحفية متنوعة. Cette jeune radio consacre à peu près 30% de sa programmation à l'éducation aux médias. Donc, bien sûr, à côté des programmes sur les affaires publiques, etc. Et elle s'intéresse beaucoup à la lutte contre la désinformation, à la vulgarisation et, bien entendu, à fournir sur différentes formes de journalisme plus proches des auditeurs. في إطار المدونة التابعة للمنصة والخاصة بالتربية على وسائل الإعلام ستساهم إذاعة مندرا FM بإنتاج المحتويات التالية. Dans le cadre, bien sûr, de cette participation au blog sur l'éducation aux médias, donc l'équipe de Radio Mandra va participer en faisant un certain nombre de contenus qui s'articulent autour de la publication d'articles et de production sur cette thématique-là. La production de vidéos consacrées à cette thématique d'éducation aux médias. القيام باستجوابات وتسجيلات مع خبراء ومختصين في مجال الإعلام. Réaliser des entrevues avec des spécialistes, que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, sur ces thématiques. إنتاج ومضات 3D لتناول محاور متنوعة في مجال التربية على وسائل الإعلام أساساً ومضات تحسيسية وتفسيرية. Publier aussi des spots de sensibilisation justement à l'éducation aux médias en 3D. تغطيات لأنشطة التربية على وسائل الإعلام على مستوى وطني. Et puis la couverture d'un certain nombre d'événements consacrés à l'éducation aux médias en Tunisie. وسنعمل على أن تشمل المضامين التي سيتم تنزيلها في المدونة الخاصة بالتربية على وسائل الإعلام المجالات التالية. Et bien sûr, dans le cadre de ce blog, on va essayer justement de prendre en charge un certain nombre d'aspects. التربية على وسائل الإعلام والفضاء المدرسي. Donc, l'éducation aux médias, notamment dans l'espace scolaire et universitaire et académique d'une façon générale. التربية على وسائل الإعلام والعائلة. L'éducation aux médias et la famille. التربية على وسائل الإعلام والشباب. L'éducation aux médias et les jeunes. التربية على وسائل الإعلام والفضاء العمومي. Et puis, finalement, l'éducation aux médias et l'espace public.
كما سيتم تخصيص فضاء في المدونة يعنى بتقديم تلخيص البحوث والدراسات تعنى بالتربية على وسائل الإعلام باللغات الثلاث، إلى جانب فضاء للحوار للزائرين للمدونة وفضاء للتدريب عن بعد. Bien sûr, dans le cadre de ce blog aussi, on va consacrer une partie à la présentation d'études novatrices dans le domaine de l'éducation aux médias, des résumés, et puis aussi fournir les liens pour ces études et ces recherches, bien sûr dans leur langue d'origine, et bien entendu créer un espace d'interaction avec ceux qui s'intéressent à cette thématique pour échanger avec eux, faire des entrevues, etc. ولكي يسير عملية التعاون وتجميع المعطيات المتعلقة بالتربية على وسائل الإعلام، انطلقت إذاعة مندرة FM بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في عملية تشبيك موسعة ستشمل كل الجمعيات والمنظمات الوطنية والدولية الناشطة في مجال الإعلام، فضلاً عن الشراكة مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة. Bien sûr, ce blog va servir aussi d'un centre de liaison avec toutes les associations qui sont impliquées dans l'éducation aux médias en Tunisie et peut-être aussi même à l'échelle internationale, et bien sûr d'établir des liens de partenariat avec le ministère de la Jeunesse et de l'éducation. مما سيجعل الفضاء المخصص للتربية على وسائل الإعلام بالمدونة بوابة جامعة لكل الأنشطة المتعلقة بالتربية على وسائل الإعلام وطنيا ودوليا. Donc, ce blog va être un centre de réunion dans le domaine de l'éducation aux médias, aussi bien sûr à l'échelle nationale qu'internationale. ختاما نجدد شكرنا لكل الشركاء في هذا المشروع الهام، ونعبر عن عزمنا الراسخ على إنجاح المنصة الرقمية وخاصة المدونة الخاصة بالتربية على وسائل الإعلام في جزئها الخاص بالتربية على وسائل الإعلام. شكرا جزيلا على اهتمامكم وإنصاتكم وسلام. Enfin, donc, Monsieur Ahmed Rafrafi remercie tous les intervenants dans ce projet, Laïka et tous les autres qui ont participé, et bien sûr, et il exprime sa détermination à continuer à alimenter ce blog pour l'intérêt de l'éducation aux médias. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Bon, bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, c'est l'acte de naissance de cette plateforme. La vie commence à partir d'aujourd'hui. Donc, avant, on a travaillé, c'était presque le futus de cette plateforme. Maintenant, cette plateforme va vivre d'elle-même et bien sûr avec les contributeurs qui veulent bien s'impliquer pour enrichir, alimenter et bien sûr fructifier les échanges entre nous tous. Madame, maintenant, elle est prête, Essia. Notre amie Essia Roca Jepsevic, qui est consultante associée de Wagner Hatfield et qui anime un blog sur la responsabilité des médias ou la responsabilité des journalistes. Normalement, elle est en ligne. Yes, can you hear me? Yes, hi, how are you? Hello. Yes, we're waiting for you. I'm so grateful for you for inviting me to participate, and just in order to show the linguistic richness of this platform, my intervention will be in English, if you don't mind. Yes, please, no problem. Well, first of all, I would like to extend my appreciation for inviting me to this event and for the realization of this very exciting project, particularly to you, Mr. Nouri Lashmi, who is, you are one of the main driving forces behind it. I think, in my opinion, I can say that the existence of such a platform, I have no doubt, will be an invaluable source of information for theoreticians and practitioners, and will appeal, I believe, to a vast number of individuals and organizations in this sector. In addition to provision of information, as you said, this platform also has a dedicated space for blogs,
which I hope will deal with many important and relevant topics vis-a-vis this sector, and especially in trying to keep up with so many pressing challenges the media sector finds itself in these days. In that sense, as a first topic, I wrote on the editorial responsibilities and its boundaries in the online media ecosystem. In this first blog, I tried to make the case that the responsibility of online media platforms is a fact and that it is there, and that rather than relying on some private community rules, political orientations, and personal preferences, and also having in mind the volume of issues to tackle, that the platforms must open up, assume their responsibility, and work under the supervision of democratically adopted rules for the benefit of public interest. As you also mentioned, I think that this unique feature of the platform where there is blogs and material and documentation in 3 languages is going to prove to be one of the most prominent features of it, because the blend of languages and cultures, all speaking in the voice of the right to freedom of expression, this precious right which we have, but which normally becomes the first target of any crisis, a lot of which are unfortunately occurring in the world today. And so I sincerely hope that the platform and the blogs will prove to be a successful and inspiring meeting point for many, and that it will further enable a very much needed discussions and actions on the media freedoms and the right to freedom of expression. So thank you. Thank you so much, Alicia. We are very proud that you are with us in this project. Merci beaucoup. Bon, on a Monsieur Karim Ibourki qui maintenant il s'est excusé parce qu'il a eu aussi un déplacement d'urgence. Donc, je pense on va ouvrir le débat. Si jamais il y a des questions, etc., si vous vous interrogez sur des choses, on peut vous répondre. Que ce soit ici, les gens qui sont présents, ou alors même à distance, on peut prendre des questions éventuellement si certains voudraient ou souhaiteraient s'informer sur un aspect ou un autre de cette plateforme. Oui. Oui, je voulais savoir comment est-ce que vous allez faire pour vous assurer que la plateforme soit très largement connue en Tunisie, parce que je pense que le succès de la plateforme dépend de cela. Et si vous avez, je ne sais pas, prévu déjà un plan de communication ou pour vraiment atteindre les publics cibles. Merci, c'est une excellente question. Bien entendu, on va commencer. On a déjà mis cette plateforme sur les réseaux sociaux, bien entendu. Ça, c'est un moyen. Et puis, par des actions de communication du côté des médias tunisiens et même des médias internationaux. Maintenant, bon, parce que nos amis régulateurs un peu partout maintenant, aussi, ils vont assurer la médiatisation de ce site, de cette plateforme, pour qu'on puisse attirer le maximum de gens qui s'intéressent à ces questions-là. Et c'est ça la notion de partage de connaissances. Je pense que ça va être un moyen de développer. On a Paul-Éric qui nous suit, je vois. Paul-Éric, bonjour. Ça va? Bon, donc, nos amis un peu partout vont bien entendu travailler pour médiatiser, pour rendre un peu plus connu ce site, parce que vraiment, il ne peut vivre que justement par cette notion de partage et cette notion de collaboration et de participation. Cette plateforme, à mon avis, elle appartient à tout le monde, donc c'est quelque chose qu'on partage avec tout le monde et que, bien sûr, tout le monde, à laquelle tout le monde peut contribuer. Merci. Je voudrais ajouter que
comme l'a dit Madame Chaban ce matin, c'est un outil qui peut être utilisé de différentes manières. Et donc, je pense qu'à travers cet outil-là, on peut effectivement sensibiliser les étudiants en journalisme, en communication, en sciences politiques, en droit, et que ça peut servir effectivement d'instrument de travail. On a voulu la page avec les blogs, elle est illimitée, et donc je pense que c'est aussi une manière de la faire vivre et de la faire connaître. Voilà, je fais un appel, moi, à toute la communauté, des étudiants, des chercheurs, s'ils veulent ouvrir un blog sur une thématique précise, il suffit d'écrire à info@mediaregulation.org et on mettra ensemble quelque chose. Donc, il y a vraiment la volonté de la faire vivre. Et puis, le troisième élément, c'est qu'effectivement, cette plateforme va vivre encore maintenant quelques mois de la manière dont elle a été construite. Et puis, il y a un transfert de capacité qui va se faire. Et ce sont des experts tunisiens qui vont l'alimenter et la faire vivre. Et donc, je pense qu'elle ne pourra qu'être effectivement connue de toute la communauté, des chercheurs et des gens qui travaillent autour de la régulation, et qu'elle sera certainement, la Tunisie sera certainement, même si c'est une plateforme universelle, la Tunisie sera certainement le pays où elle sera, je l'espère, le mieux connu. En tout cas, on va y travailler. Merci Jean-François pour ces précisions. Oui, Christian. Oui, merci beaucoup Nouri. Donc en tant que délégué Wallonie-Bruxelles, donc nous sommes partenaires de la AICA et nous suivons le secteur des médias. Il y a à ta droite, tu as Jean-François qui évidemment est un des acteurs essentiels de cette coopération. C'est une coopération bilatérale, mais aussi nourrir une coopération multilatérale, puisque l'idée c'est de pouvoir travailler ensemble et rassembler toutes les compétences, les énergies. Et on sait que plus que jamais, elles sont nécessaires d'être liées ensemble, d'être fédérées. Et donc, dans la lignée de la question de Pilar, il y a cette volonté effectivement de dynamique publique, d'interaction la plus large possible avec le public. Moi, j'ai une question qui pose simplement le fait, est-ce qu'il y a a priori deux niveaux qui sont prévus? Donc, bien sûr, une dimension publique, d'interaction, de vulgarisation la plus large possible, d'une part, mais d'autre part aussi de s'en servir comme un outil de travail, peut-être pour des professionnels, et donc d'imaginer une sorte de code d'accès pour certaines catégories de personnes ou de compétences. C'est la question que je me pose. Oui, c'est possible. Pour l'instant, elle est publique, donc l'accès est permis à tout le monde, mais on peut aménager des espaces qui seraient justement de formation ciblée, pour lesquels il faut avoir un code d'accès, tout ça, etc. Mais ça aussi, ça fait partie de l'évolution. Oui. Bon, il y a Monsieur Paul-Éric Mousseret, que nous revoyons avec plaisir, qui demande la parole. Bonjour Paul-Éric. Bonjour Nouri, Monsieur le Président, et bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Donc, très bien. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, je voulais juste vous saluer et saluer l'initiative de la part du CSA belge. Donc, je ne vais pas être très long parce qu'il n'est pas prévu que j'intervienne. Et malheureusement, effectivement, Karim n'a pas pu vous rejoindre. Et donc voilà, en tout cas, saluer absolument l'initiative. Comme on le sait tous, mais voilà, la régulation audiovisuelle est finalement une discipline encore assez jeune. Et s'il y a beaucoup de ressources dans le domaine et des médias de la communication, et pouvoir regrouper des ressources dans le domaine spécifique de la régulation est certainement un enjeu très très important et répond certainement à des besoins multiples de toutes nos autorités de régulation et plus largement. Alors, je voulais juste peut-être évoquer deux souhaits ou deux suggestions. La première, c'est qu'on a déjà souvent parlé de l'importance qu'il y avait à pouvoir mettre en commun des ressources et en particulier faire je dirais, communiquer l'ensemble des réseaux de régulateurs. Je pense que si cette plateforme pouvait être la base d'une grande plateforme et une grande passerelle entre les réseaux et pouvait être nourrie par, je dirais, des relations suivies entre les ressources des différentes plateformes de régulateurs et les services de communication de ces régulateurs, ce serait vraiment certainement un atout pour faire avancer ce qui nous paraît être un enjeu très important, c'est de pouvoir mettre en commun tout
le travail qui est produit parallèlement par différents réseaux dans le monde. Et je pense en particulier, ce dont nous avons parlé déjà, des travaux produits au niveau de l'ERGA et de l'EPRA en Europe et du REFRAM du côté francophone. Donc ça, je pense que c'est un enjeu qui est devant nous en ce qui concerne les réseaux de régulateurs. Et je pense que si le centre de ressources peut servir de base, je dirais, documentaire à cela, ce serait vraiment quelque chose de très important. Et l'autre défi ou souhait que je pense nous devons pouvoir relever aussi, c'est évidemment de faire face à l'enjeu de faire vivre la plateforme. Donc, je ne pourrais que souhaiter qu'il y ait des moyens suffisants qui soient consacrés à long terme à l'animation de la plateforme, parce que, comme vous le savez tous, un aspect est de lancer un projet et les ressources nécessaires à cet outil. Un enjeu encore beaucoup plus important est évidemment de le voir alimenté et mis à jour sur le long terme. Et de ce point de vue-là, voilà, c'est à la fois une question et un souhait de nous assurer qu'à terme, il y ait des moyens suffisants pour entretenir au moins l'animation de ce centre de ressources sur le long terme. Donc, merci voilà. beaucoup, Paul-Éric. Effectivement, ça aussi, c'est l'un de nos souhaits, justement, de maintenir ce site ou cette plateforme toujours dynamique, toujours mise à jour, etc., avec toute l'activité de la régulation, l'autorégulation, l'éducation aux médias. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on disait, c'est vraiment, cela requiert des efforts de tout le monde, de tous ceux qui s'intéressent à ce domaine. Et j'espère qu'on va réussir à relever ce défi, justement, pour maintenir vivante cette plateforme tout au long des prochaines années. Monsieur Jean Bosco a demandé la parole. Monsieur Bosco. Oui. Bonjour, je vous remercie, Monsieur le Président. C'est Jean Bosco, je me trouve à Bujumbura. Je suis du Conseil national de la communication du Burundi. Premièrement, je veux vous remercier de l'invitation que vous avez envoyée à notre conseil. Et pour le moment, moi, je vais soutenir l'idée de M. Labrosse qui a dit que cette plateforme, ce centre vient à point nommé. Quand nous observons ce qui se passe ici chez nous au Burundi, c'est très récemment que des départements ou des facultés qui enseignent la communication, le journalisme, viennent d'être implantés dans nos universités. Et une fois ce centre est dynamisé et redynamisé encore, il sera beaucoup plus utile, non pas seulement pour les journalistes ou les jeunes chercheurs, mais aussi pour nous qui travaillons dans les conseils de régulation des médias. Ce que je dirais, nos jeunes étudiants burundais, quand ils seront informés de l'existence de ce centre, je pense que ça leur sera une grande bibliothèque dans laquelle ils iront se ressourcer, parce qu'actuellement, nos jeunes étudiants n'ont pas où puiser les recherches actuellement, parce que cet enseignement en journalisme, en communication est nouveau au Burundi, parce que ceux qui ont cette connaissance, ils l'ont appris à l'étranger, parce que je vous ai dit, c'est très récemment que ces départements et instituts qui enseignent le journalisme et la communication viennent d'être implantés. Ce que je demanderai alors aux gestionnaires de ce centre, c'est de tout faire pour qu'il soit beaucoup rentable, c'est de tout faire pour qu'il soit connu de tous, au moins de beaucoup de gens, qu'ils savent de son existence et puissent visiter ce centre, parce que nous apprécions positivement son existence. Vraiment, vraiment, c'est un coup de chapeau pour les initiateurs et au niveau du Conseil national de la communication au Burundi. Nous sommes tellement ravis. Je vous remercie. Merci beaucoup justement pour cette intervention. Et puis, bien entendu, on essaiera avec l'aide de tout le monde de rendre cette plateforme utile pour les étudiants, les chercheurs, les régulateurs et tous ceux qui s'intéressent à cette thématique. Donc, je pense, s'il n'y a pas d'autres questions, ou il n'y a pas... Samy, pardon.
Bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette initiative de la RAICA et puis aussi pour ce centre de ressources sur tout ce qui est régulation et autorégulation. Moi, ma question, elle est plus précise sur, je présente premièrement Sami Badreddine, je fais partie du programme d'appui aux médias en Tunisie et je m'intéresse particulièrement à l'éducation aux médias. Et j'ai vu qu'il y avait un bloc qui était désormais dédié un peu sur l'éducation aux médias. Et ma question, est-ce que ce site-là pourrait être développé dans le futur justement pour appuyer les initiatives d'éducation aux médias davantage? Parce qu'ici en Tunisie, par exemple, on a beaucoup d'initiatives qui sont mises en place, mais il n'y a pas vraiment une plateforme qui coordonne un peu toutes ces actions-là, une information qui est unifiée sur un site. Et je pense que le centre de ressources pourrait servir comme plateforme aussi pour l'éducation aux médias. Mais peut-être qu'il faudrait aussi qu'il y ait des aménagements techniques pour des points un peu spécifiques pour peut-être les organisations qui travaillent sur l'éducation aux médias en Tunisie, peut-être même aussi ailleurs au niveau africain et international, puisque la plateforme elle a une vocation universelle. Donc, est-ce qu'il y a une possibilité peut-être ou une réflexion peut-être pour développer techniquement la plateforme dans le futur, peut-être pour répondre à ce type de besoin? Voilà. Merci, Sami. Effectivement, bien entendu, comme je disais tout à l'heure, c'est aujourd'hui l'acte de naissance, mais donc le développement de cette plateforme est bien sûr à venir. Donc, en collaboration avec tous ceux qui sont impliqués dans les différentes thématiques, aussi bien éducation aux médias, discours de haine, médias, élections, etc., etc. Donc, et puis, bien entendu, pour rapporter toutes sortes d'informations concernant ces thématiques, l'actualité justement des instances de régulation, des associations qui travaillent sur l'éducation aux médias. Donc, il y a de l'espace pour tout le monde. Donc, c'est vraiment la plateforme, c'est ça, la philosophie même de cette plateforme, pour ouvrir un espace d'information, de connaissances et d'échange donc entre les différents acteurs de ces différentes problématiques. Oui, voilà. Oui, merci beaucoup à tout le monde. Merci de m'avoir invité. C'est très intéressant voilà, de voir l'AICA souvent pionnière sur ce type de questions. Donc, c'est toujours une fierté. Et moi, je voulais insister justement sur le point évoqué par Pilar tout à l'heure sur la communication qui me semble vraiment essentielle, justement de faire vivre cette plateforme. Et il est d'autant plus important que voilà, j'ai certains échos de certaines associations qui veulent développer des plateformes au profit de certains acteurs des médias, voilà, comme un espace d'échange et de coordination, voilà, sur certains projets financés par la coopération internationale, y compris par nous. Et donc, maintenant que cet espace existe, moi, je pense qu'il est vraiment essentiel de communiquer à cette société civile spécialisée, aux acteurs d'appui, justement, à cette thématique et voilà, et à tout autre type d'acteurs. Il y a les assises de journalisme qui sont prévues cette semaine. C'est peut-être aussi une occasion de parler avec les personnes impliquées de près ou de loin pour pas qu'il y ait voilà, d'autres plateformes qui se développent, mais au contraire de joindre les efforts pour que celles-ci existent. Ça me semble beaucoup plus logique qu'elles soient voilà, hébergées et voilà, promues par l'AICA. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Effectivement, ça, c'est très pertinent. Et le but de l'exercice, justement, c'est de joindre nos efforts, tous. Hein. Et c'est ce que je disais, et je dis toujours, c'est vraiment la plateforme de tout le monde. Donc, nous, on a été les initiateurs de ce projet, mais effectivement, maintenant, c'est une plateforme commune à tous ceux qui s'intéressent à ces problématiques. Et c'est vrai que ces jours-ci en Tunisie, les assises internationales du journalisme aussi, qui commencent et ça crée une dynamique, hein, des réflexions, on parle du journalisme, vous savez, le journalisme, les médias passent souvent par une crise, pas seulement en Tunisie, mais c'est un peu partout. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler toujours qu'il y a des gens qui sont qui sont en train de suivre ça avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de vigilance pour que ce journalisme, ces médias puissent travailler d'une manière indépendante, d'une manière transparente, pour que le journaliste puisse jouer son rôle comme il est censé le faire dans les démocraties. Donc, c'est un effort commun et bien sûr, tout le monde est appelé à contribuer. Bien sûr, il faut qu'il y ait des réunions de coordination et tout ça. Et nous, on est prêts à bien sûr accueillir tous ceux qui veulent participer à cette plateforme. Donc, on a quelques interventions à distance.
Donc, je ne sais pas qui est le premier, monsieur Ngaté Joseph, et CTUP, je ne sais pas qui c'est, donc il se présente. Mais on commence par monsieur Joseph Roméo Ngaté. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tout le monde. Et vraiment, bonjour à Monsieur Renaud, que je regarde là-bas. C'est très intéressant et important ce que vous avez eu comme idée de nous mettre ensemble au sein de ce centre l'Union africaine avec le Haut Conseil de la communication pour enrichir, côté, comme avait dit M. Renaud, des étudiants, des chercheurs ici en Centrafrique, ici à Bangui, ont du mal à se documentaliser. Et donc, c'est des occasions, c'est des opportunités qui leur sont offertes. Nous allons de l'autre côté ici travailler sur cet angle-là afin de les aider et disposer des informations adéquates. J'en profite pour vous dire au président Nouri que vous avez l'acceptation de M. le Président Pouambi, José Richard, qui devait être là avec moi au cours de ce débat, qui est empêché en dernière minute et ne pouvait plus venir. Et donc, nous apprécions beaucoup la collaboration déjà entre la AICA et le HCC de Centrafrique, qui nous a beaucoup accompagnés pour pouvoir nous installer nos appareils de monitoring. Et je crois que c'est des opportunités, surtout que nous avons en projet la refonte de notre site Internet, si cela vraiment s'avère, ça atteint les objectifs, ça va nous aider un peu à participer activement au contenu, aux activités de ce centre. Pour l'heure, je voudrais, il y a certaines préoccupations. Vous avez parlé tout à l'heure, vous avez monté la présentation même du site, du centre. Il y a certaines dispositions que j'ai vues. On a parlé de vidéos, mais à quel moment, quel type de vidéo doit-on mettre en ligne? Est-ce que c'est à nous de vous envoyer les vidéos? Est-ce que c'est vous qui choisissez les thématiques à présenter? Là-dessus, on n'avait pas beaucoup plus d'idées. Le contenu concernant le site des instances, vous savez que chaque instance a son site. Tout à l'heure, je disais, le Haut Conseil de la communication de Centrafrique s'apprête à faire la refonte de son site, grâce à la collaboration qui aura lieu avec nos amis de la AICA. Et si jamais on a des contenus sur nos différents sites, ça va se passer comment? Ça sera s'il y a des informations à communiquer. On communique ces informations-là à travers nos sites ou bien on passe également à travers le centre qui est en train d'être créé. Et l'autre préoccupation, c'est la dernière, comment allez-vous gérer le forum, la partie forum? Si jamais quelqu'un voudrait avoir des informations sur le Conseil de la communication de Centrafrique ou bien des informations concernant les médias en Centrafrique, comment allez-vous gérer? Vous allez gérer ce secteur-là ensemble avec la RCA ou bien vous demandez des informations et nous vous communiquons pour pouvoir répondre, satisfaire le besoin de ceux-là qui sont dans les recherches. Voilà un peu quelques préoccupations. En tout cas, je félicite la tenue de cette réunion et puis ce projet-là du centre qui est en cours. Merci. Merci beaucoup. Bon, effectivement, ce sont d'excellentes questions. Pour les vidéos, bien entendu, on peut envoyer des vidéos portant sur les activités de votre instance, sur des ateliers, sur l'actualité de la régulation en Centrafrique, par exemple, etc. Et bien entendu, nous, on se chargera de les mettre en ligne avec, bien sûr, des petits textes de présentation. On se fera un plaisir de
de les intégrer sur le site. Bien sûr, il y a des choses qui vont se développer à fur et à mesure, comme entrer en contact les uns avec les autres, ceux qui veulent s'intéresser ou entrer en contact avec une instance de régulation. Bien entendu, nous, sur la plateforme, il y a pratiquement au moins tous ceux qui ont des sites Internet, il y a des liens qui vont permettre d'accéder à ces instances. Il y a effectivement des instances que dont le site n'est pas encore prêt, ou donc dès que ça sera prêt, et il faut nous informer pour mettre le lien. Et ça va être une façon de se contacter d'une manière. Et puis, bien sûr, à travers le site, il y a déjà un contact. Vous pouvez nous adresser vos demandes et puis on peut toujours organiser des réunions à distance pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer, ajouter du contenu, etc., etc. Donc, la porte est ouverte et bien entendu, on est plus riche lorsqu'on est ensemble, plus fort lorsqu'on est ensemble. Merci beaucoup. Bon, notre ami du CTEP. Bon, le son, le micro est fermé. Je ne sais pas s'il y a... Bon, oui, non. Il a enlevé sa main, oui. Bon, je pense que il est parti. Il a eu peut-être les réponses à travers les réponses qu'on a données aux différents intervenants. Bon, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre présence, que ce soit en ligne ou ici à la faculté des sciences juridiques. Je remercie tous ceux qui ont pris la peine de venir jusqu'ici pour partager avec nous ces moments de lancement de ce site, et qui est bien sûr un site qui va être, bien entendu, le site de tout le monde, comme on l'a dit à plusieurs reprises ce matin. Donc, merci beaucoup et à bientôt, bien entendu, à travers cette plateforme ou ailleurs d'ailleurs. Merci beaucoup.